Bonjour les confinés, vous allez pouvoir aller jusqu'à votre guéridon. Vous déposez immédiatement la partie que vous avez dans la main droite. Vous le posez bien proprement sur votre guéridon. Vous allez faire coulisser sur le réchaud la volaille. Et vous allez stocker vos assiettes chaudes, vos assiettes clients, ici sur le côté droit de votre guéridon. Ici, donc, le plat, vous voyez, je le mets plutôt dans la longueur, hein, comme ça, hein, plutôt que dans la largeur, puisque évidemment, ça prend plus de place et ça risque de gêner mes mouvements. J'ai préparé sur mon guéridon une pince, grande cuillère, grande fourchette, et j'ai mon couteau de tranche. J'ai bien pris soin de penser à prendre une petite assiette, donc une assiette à déchets, hein, qui va nous permettre de stocker quelques éléments qu'on ne servira pas aux clients. Et puis ma sauce, ma saucière, avec un jus de cuisson aujourd'hui. La mise en place donc est faite là pour un droitier. Hein. Si vous êtes gaucher, eh bien vous inversez. Première action, c'est égoutter la volaille. Donc vous voyez, je passe la cuillère et la fourchette sous les ailes. Hein. Les ailes sont ici. Là, on a les deux cuisses. Hop, et donc je prends bien soin d'égoutter mon poulet pour pas qu'on ait du jus, hein, qui s'écoule sur la planche. Alors moi je travaille sur une planche parce que j'ai pas forcément d'assiette suffisamment grande, mais la technique aussi on peut tout à fait la réaliser sur une assiette chaude. Comment on va procéder? Donc d'abord on va commencer par dégager quelques éléments du poulet et notamment les pattes. Donc vous voyez, les pattes, elles ont été ici mises à l'intérieur du poulet. Donc on va les dégager. En voilà une. Et voilà la deuxième. Voilà. Et ces pattes-là, tout de suite, vous allez les sectionner. Hein, au niveau de la petite articulation qui est là. C'est très simple. En voilà une dans mon assiette à déchets. Et puis on va faire la même chose ici sur les ailerons. On va manipuler l'aileron et avec le couteau, vous voyez, et la fourchette, tout simplement, manipuler un petit peu et ça vient dans l'assiette à déchets. Et pareil de ce côté-là. Maintenant, on a dégagé les pattes, les ailes. On est prêt à débuter la véritable découpe. Donc on va commencer par positionner correctement la volaille. Moi, je vous dis, je suis droitier, donc je mets le croupion à gauche, côté fourchette. Voilà. Et le cou, ici, donc le cou a été retiré, hein, mais la partie du cou se trouve de ce côté-là. Voilà, donc je fais pivoter vers moi d'un quart de tour le poulet. Je passe mon couteau, le côté tranchant, vers la cuisse, le côté tranchant, et ça me permet aussi de maintenir la volaille bien sur la tranche. Et là, regardez, donc là, il y a une technique assez simple. Pour retirer la cuisse, finalement, ce n'est pas le travail du couteau qui va être le plus important, c'est le travail de la fourchette et de ce poignet-là qui va pivoter pour venir détacher la pâte. Alors, je vous montre, je pique les 4 dents de ma fourchette, là. Eh bien, je vais en mettre 2 dans ce qu'on appelle le pilon, hein, c'est cette partie qui fait penser à un pilon, là, et le contre-pilon qui est attaché au pilon. Et eh bien, je vais piquer ma fourchette entre les deux, finalement. Quelques centimètres, pas plus, pour ne pas traverser la cuisse et aller planter le reste de la fourchette dans les flancs. Ça, je ne veux pas. Et je passe mon couteau dessous, et là, regardez, je vais aller tout simplement détacher ma cuisse. Voilà. Et là, regardez, je vais donc aller sectionner le pilon du contre-pilon. Alors, tout simplement, je vais tracer une ligne un peu imaginaire là entre le pilon et le contre-pilon. Et je vais aller chercher la jointure ici, entre pilon et contre-pilon. Donc, je trace ma ligne imaginaire et je mets un petit, on va dire un quart de tour vers moi, hein, vers le pilon, et je vais trancher. Voilà, et là j'ai simplement, j'ai été coupé vraiment entre les deux os qui sont là.
qui sépare les deux. Et là, je vais immédiatement dresser dans mon plat donc l'arrondi du contre-pilon dans l'arrondi du plat. Voilà. Et là, vous allez faire tout de suite la même chose de l'autre côté. Donc, vous allez faire pivoter votre poulet. Même action, là, on va aller planter sa fourchette ici, quasiment là où la jointure se fait, entre pilon et contre-pilon. Je plante ma fourchette. Je passe le couteau de nouveau sous l'aile. Voilà. Et là, je vais aller détacher de nouveau ma cuisse. Vous voyez, hein, le couteau, il n'a fait que maintenir la volaille en place pour pas qu'elle bouge. Et c'est finalement tout le travail du poignet là qui vient faire une rotation. Et je termine éventuellement s'il y a un petit peu de peau qui résiste. Je mets un petit quart de tour là, hein, de manière à retrouver ma jointure. Et là, je sépare les deux. Vous voyez, dans le poulet, on ne cherche pas à détacher le pilon du contre-pilon, puisque ça représente une portion entière. Deuxième phase. Là l'objectif ici, c'est de détacher les flancs, hein, donc les filets, avec l'aile, et de, évidemment, garder le moins possible de chair sur le poulet. On va essayer évidemment de servir le plus possible. Donc vous voyez, j'ai repositionné mon poulet comme il était au départ, bien stable. J'ai toujours le croupion qui se trouve ici, et j'ai toujours le cou qui se trouve là. Donc la première opération, c'est d'aller stabiliser le poulet avec ma fourchette, de manière à ce qu'il ne bouge plus quand je vais le manipuler, c'est-à-dire quand je vais sectionner la moitié qui est de ce côté-là, vers le client. Et donc, je vais planter ma fourchette. Alors là, je vous montre pour que vous voyez sur la caméra. Je vais planter ma fourchette à l'intérieur. Là, vous avez les côtes ici, les côtes, hein, les flancs du poulet, dans la colonne vertébrale. La colonne vertébrale du poulet, elle est là. Hein, elle va traverser du croupion jusqu'au cou. Et donc, je vais aller planter les dents de ma fourchette dans la colonne vertébrale. Donc on doit entendre un espèce de crack comme ça, hein, ça veut dire que la fourchette a traversé. Et maintenant, vous voyez, hein, ça ne bouge plus. Je peux même le manipuler comme ça, il n'y a absolument aucun problème. Donc voilà, c'est stable. Je vais pouvoir un petit peu maintenant forcer un peu plus pour aller détacher la partie qui m'intéresse. Donc comment je fais. Donc ici, on a pas mal de chair sur cette partie-là, là, hein, on a pas mal de chair, et là, on en a un petit peu moins. On a le vide, notamment ici, le vide du cou. Donc, il va falloir déjà commencer à amorcer une découpe de la chair. Au milieu, là, on a ce qu'on appelle le bréchet. Donc, le bréchet, il est là. Et donc, en fait, je vais aller chercher le premier filet en essayant de passer du bon côté du bréchet. Voilà. Vous verrez tout à l'heure quand j'aurai découpé. Et donc là, je vais détacher cette partie-là. Voilà, je la fais un petit peu coulisser. Vous voyez, là, je ne suis pas en train de couper. Je fais tout simplement glisser la chair, ici. Et en essayant de racler au maximum, là, pour qu'on en laisse le moins possible. Voilà. Vous voyez, elle vient toute seule, cette chair. C'est pas la peine de forcer. Si votre poulet est bien cuit, la chair elle a été bien détachée. Et finalement, ça va se faire tout simplement. Et donc, vous voyez, là, il ne reste quasiment rien. Je vous montrerai ce petit morceau qui reste, hein, tout à l'heure. Et il me reste simplement à séparer maintenant la jointure avec l'aile. Hein, en fait, ça correspond à l'épaule du poulet, hein, qui est à côté de la tête, à côté du cou ici. Et l'épaule, il va falloir la sectionner. C'est une articulation qui va vous gêner. Donc, avec la pointe du couteau, là, hein, je vais aller chercher, tout simplement dans le prolongement, je vais aller chercher l'articulation de l'épaule. Il est là, vous allez le voir arriver tranquillement. Alors, c'est pas la peine de vous énerver si vous ne le trouvez pas. Vous continuez à manipuler la chair jusqu'à ce que vous trouviez cette partie-là. Et vous voyez, hein, j'ai fait un travail plutôt propre, c'est-à-dire qu'il reste quasiment rien dessus. C'est ça qu'on attend de vous. Hein, c'est qu'on ait vraiment sectionné l'ensemble. Je vais pouvoir détacher ma fourchette. Alors, quand elle est bien plantée, il faut forcer un peu. Voilà.
Et je vais tout de suite aller dresser dans mon plat mon premier filet. Et vous allez le mettre ici. Voilà, vous voyez, on essaie de reconstituer un petit peu la forme de la volaille, l'arrondi du filet dans l'arrondi du plat toujours. On passe sur l'autre moitié, donc le principe est exactement le même. Je vais aller traverser la poitrine du poulet. Voilà, donc de nouveau, hop, on enfonce bien la fourchette pour que ça tienne bien. Et là, on va travailler de la même manière. Voilà. Je détache de nouveau ma fourchette et je viens dresser mon deuxième morceau. Vous voyez, la chair là, elle est bien blanche, c'est bien cuit. On va essayer de garder la peau, le croustillant de la peau. Le client apprécie forcément ce morceau-là. Et on va redresser ça. On essaie de recomposer un petit peu dans le plat pour rendre ça joli, au moins le temps du dressage. Voilà. Bien, on va observer un peu le résultat. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a encore deux morceaux qui sont là. Alors, il faut les connaître, parce que si on les connaît pas, on va pas forcément les trouver. Ça s'appelle les soliles. Alors, les soliles sont deux morceaux assez charnus qu'on va retrouver assez proches du croupion. Le croupion est là, à 4-5 cm. Et ce sont des morceaux très charnus. On va les détacher avec la cuillère, les soliles. Et surtout, on va les servir. On n'oublie pas de les enlever. C'est pour ça qu'ils portent le nom de soliles, parce que le saut, S-O-T, la personne qui est sotte, le laisse. Voilà, c'est du vieux français. Et donc vous allez mettre le soliles ici avec la cuisse qui est un petit peu moins charnue que le filet. On fait le deuxième soliles, et oui, il y en a deux, puisque le poulet est un bipède. Et on va chercher le deuxième qui se trouve exactement à l'opposé par rapport ici à la colonne vertébrale. Avec notre cuillère, ça vient tout seul. Vous disposez votre soliles ici. Alors, la particularité pour le service du poulet rôti, c'est que quand vous avez plusieurs personnes à table, vous avez des morceaux qui sont peut-être préférés par certains clients. Donc, par exemple, si vous avez des dames à table, vous allez leur proposer en priorité, on appelle ça la préséance, de choisir entre le filet avec l'aile ou la cuisse, pilon contre pilon. Votre première cliente a choisi le filet. Le dressage se fait tout simplement dans le bas de l'assiette. Voilà. Si on a une assiette ronde, on va préférer, encore une fois, comme je l'ai fait sur le plat, le mettre dans l'arrondi de l'assiette. Et bien entendu, vous laissez la place pour la garniture que vous pourrez éventuellement servir soit au guéridon, soit à l'anglaise. Et puis notre deuxième client, lui, il a plutôt choisi une cuisse que je vais lui servir comme ça. Toujours le bas de l'assiette pour laisser un petit peu de place. Voilà. Et donc ensuite, vous faites le tour de la table dans le sens des aiguilles d'une montre pour continuer le service à l'anglaise, en commençant bien sûr par les dames. Eh bien, je vous remercie, puis je vous souhaite maintenant une bonne pratique. N'hésitez pas, les volailles, il faut en faire plusieurs avant vraiment d'avoir compris l'intégralité de la technique. Il faut manipuler, il faut les réaliser. Faites-en 4, 5, 6. C'est un exercice qui s'apprend par la pratique. Voilà, essayez à la fin d'avoir un résultat qui soit quand même commercialisable, que ce ne soit pas un puzzle. Et donc, bon courage à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo.